Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. J'avais envie de vous parler d'abondance, de prospérité, de loi de l'attraction et surtout, surtout, je voulais vous parler un peu de ça tout simplement. Euh, des fois, souvent, on a des demandes, on a des envies, on a des désirs et on aimerait que ces désirs, ces envies se réalisent au plus vite. Et du coup, souvent, on utilise un peu cette fameuse loi de l'attraction et on essaye d'attirer à nous les choses. Alors, je ne sais pas vous comment vous vous y prenez de votre côté. Moi, je vais vous expliquer un petit peu moi comment je m'y prends de mon côté pour attirer à moi les choses que j'ai envie, que je désire. Alors, on est plus ici sur des biens matériels, de l'argent ou encore sur des situations et des projets. Cette vidéo ne s'applique en aucun cas à des relations tout court, parce que on ne peut pas posséder quelqu'un, tout simplement. On ne peut pas attirer quelqu'un à nous sans qu'il le désire de son côté. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ici, on est plus voilà, pour les biens matériels, on va plus parler de ça en général ou d'une situation où on a envie que les choses, notre projet se voit accompli tout simplement. Alors en premier lieu, évidemment, ça reste basé sur mon expérience. Je ne dis pas la vérité parce que je ne détiens pas la vérité. Chacun a sa propre vérité, n'est-ce pas? Donc, je voulais d'abord parler avec vous de l'attitude que l'on a en général. Si vous avez envie de faire une demande à l'univers, mais que vous êtes dans une attitude, par exemple, de jalousie envers quelqu'un, oh, cette personne-là, t'as vu la villa qu'elle a, t'as vu, elle a un chien, quatre chats, un perroquet, trois tortues, et en plus de ça, elle a une voiture de sport, elle a ça. Oh, franchement, je suis trop triste, je suis jalouse, franchement, t'as vu ce qu'elle a, c'est pas juste, t'as vu sa montre, waouh, quoi, t'as vu la nouvelle robe qu'elle avait. Déjà, si vous êtes dans une attitude de jalousie et que vous demandez de votre côté des choses, ça va pas le faire parce que jalousie égale émotion négative égale manque égale peur de manquer égale compétition. Donc clairement, on n'est pas dans un bon état d'esprit pour envoyer une demande à l'univers quand on est dans un état de jalousie. Du coup, je viens de vous parler de la peur, du manque. Clairement, si vous êtes dans la peur, votre demande, elle ne va pas se réaliser. Il faut avoir confiance en vous, confiance par rapport à votre projet, confiance que cet objet arrive entre vos mains. Il faut avoir confiance et il ne faut pas avoir de peur. Il ne faut pas non plus avoir de doute. Dès que vous avez un doute, mais que vous avez déjà envoyé votre demande, vous pouvez être presque sûr que votre demande, quelque part, elle est annulée. Parce qu'il faut y croire de tout son cœur. Il faut le visualiser comme si on l'avait déjà entre les mains. Tout simplement. Mais si vous avez des doutes, manque de confiance en vous, des peurs, déjà ça va pas fonctionner. La jalousie non plus. Alors là donc on est toujours dans la partie attitude. Et je vous parlais aussi de ce côté riche-pauvre. Vous voyez un petit peu le fait que voilà certaines personnes elles dénigrent par exemple les sans-abri. Elles dénigrent les sans-abri. Alors je dis pas qu'il faut donner chaque centime de votre salaire aux sans-abri, c'est pas ça que je veux dire. Mais si vous les dénigrez, vous êtes dans le côté où, en fait, où vous voulez pas voir la réalité des choses et du coup, vous pouvez pas être complet. Vous pouvez pas être quelque part complet dans le yin et dans le yang, dans le côté blanc, le côté noir, le côté masculin, le côté féminin, le côté bien, le côté mal, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est pas complet chez vous. Et, et du coup, bah, votre demande, elle risque de pas revenir comme vous l'avez souhaité. Il faut un équilibre dans votre vie, dans le don. Dans le don et dans le fait de savoir recevoir les choses aussi. C'est très important. C'est une attitude qui doit être équilibrée. Après, je ne parle qu'en termes d'expérience, d'accord? Je ne vous juge pas en aucun cas, d'accord?
parce que c'est une vidéo qui peut partir loin et j'ai pas envie de ça. Moi, je vous explique un peu. J'ai déjà remarqué que voilà, il y a certaines choses qui se déroulent selon une certaine attitude. Euh, Ma chaîne, ça fait 3 ans que je l'ai. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo. Le moment où je la tourne, on est le 25 novembre. Je pense que c'était le 16 novembre, dans ces alentours-là, que j'ai créé il y a 3 ans ma chaîne. Elle a 3 ans, c'est cool, ouais. Et j'ai fait en 3 ans plus de 1700 vidéos. Alors, je dis pas ça pour me la péter, euh, loin de là. Je vous dis ça parce que j'ai donné, mais avec mon cœur. À chaque fois de tout mon cœur. Chaque vidéo a été faite de tout mon cœur. Et la seule motivation, c'était de partager. Et qu'est-ce que je reçois? Je reçois des compliments. Euh, je reçois des connexions avec des personnes. J'ai rencontré des amis. J'ai 2 amis qui sont dans ma vie maintenant grâce à ma chaîne. J'ai fait des expériences extraordinaires. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est génial, c'est génial. Donc merci l'univers. Et donc on va passer un petit peu quelque part par rapport à l'attitude. On va passer au fait de qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue. Bon, je me suis perdue, c'est pas grave. Euh, voilà, on va parler de gratitude. De gratitude, effectivement. Je suis reconnaissante. Être reconnaissant pour ce que l'on a déjà, pour ce que l'on possède déjà dans la vie. Donc, une partie importante pour quelque part la loi de l'attraction, attirer à vous ce que vous avez envie, c'est une question d'attitude et d'avoir un bon équilibre au niveau du donner, du recevoir. Si vous êtes tout le temps dans le don, mais que vous vous laissez faire aussi, ça va pas aller. Il faut savoir aussi accepter des compliments, accepter des cadeaux, etc. Et il faut savoir être reconnaissant. La gratitude, elle fait partie de ma vie tous les soirs, tous les jours, même de la journée. Mais particulièrement le soir, mais c'est devenu quelque chose que je fais instinctivement. C'est pas une corvée, c'est pas une tâche que je fais, c'est pas un exercice. Au départ, c'était un exercice parce que je pense qu'au départ, je ne me rendais pas compte de tout ce que j'avais déjà. Une bonne santé, un toit au-dessus de ma tête, de quoi manger 3 fois par jour et même plus si je désire grignoter. Tout le monde n'a pas ça. Et donc, j'ai lu 3 kiffs par jour de... J'ai oublié le nom, mais c'est un bouquin que je vous ai déjà présenté dans les livres de développement personnel. J'essaierai de vous remettre ma vidéo en barre d'infos et le titre du livre, si je reviens. Enfin, donc le titre c'est 3 kiffs par jour, mais de l'auteur, je ne sais plus. Donc je vais pas dire de bêtises. Et en fait, elle avait instauré ce petit rituel. À la fin de la journée, tout le monde se retrouvait en famille et se retrouvait avec son mari, avec ses enfants. Et il expliquait que, ben tiens, elle dit, pourquoi vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Vous avez envie de remercier quoi? Ben tiens, il y a un de ses enfants qui disait, moi je suis content parce que j'ai eu de bonnes notes à l'école. Et quoi d'autre? Ben ouais, j'ai passé un bon moment à la récréation avec un de mes potes. Et puis voilà, elle faisait le tour de la table comme ça, et tout le monde était reconnaissant pour des choses qui s'étaient passées tout au long de leur journée. Au départ, elle propose de prendre un carnet. Alors c'est ce que j'ai fait, sauf que moi clairement, quand je vais dormir, j'ai pas envie d'écrire. Je sais pas mon truc à moi. Peut-être que vous, ça peut vous aider et que vous êtes plutôt à écrire le soir, mais moi pas du tout. Mon cerveau il se met en mode off tout doucement et du coup c'est pas le bon truc. Donc j'ai commencé par écrire, puis j'ai vu que donc elle nous invite à écrire d'abord 3 choses pour lesquelles on est reconnaissante pour cette journée. 3 choses, mais c'est très peu. Moi, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure du temps, mais j'en avais pas 3 des choses. Des fois, j'en avais 10. Bon, des fois, j'en ai que 2. Puis des fois, j'en ai 15. Et donc, ce que je fais, c'est que soit... Donc, je suis dans mon... généralement, je suis déjà en train de monter les escaliers pour aller vers ma chambre. Et je suis déjà en train de remercier mentalement. Donc je remercie déjà si j'ai pu faire une bonne grasse matinée, je vais remercier. Merci pour cette bonne grasse matinée, ça m'a fait du bien aujourd'hui, j'ai pu dormir plus tard. Merci. Alors soit je repars du début de ma journée jusqu'à la fin, ou je repars de la fin jusqu'au début de ma journée, parce que des fois, on se remémore mieux les choses en partant de la fin, parce que les souvenirs sont plus frais. Pour se remémorer, c'est plus facile. Ça, c'est chacun fait comme il veut.
Des fois, ça vient comme ça, pêle-mêle, ça se mélange, c'est pas grave. Et du coup, voilà, je vais remercier pour la grasse matinée que j'ai eue. Je vais remercier pour les vidéos que j'ai pu tourner, mon PC qui fonctionne, ma caméra qui fonctionne, merci. J'ai reçu un colis, j'ai fait un échange avec une autre jeune femme et j'ai reçu mon colis, merci. Il est en super bêta avec un petit mot à côté, merci. J'ai reçu un livre que j'attendais, merci beaucoup. Au fait, j'ai adoré lire ce chapitre, cette journée, ces quelques chapitres que j'ai pu lire dans ce bouquin, ça m'a fait tellement plaisir. Waouh, l'épisode que j'ai regardé, il était juste génial. Merci que j'ai pu visionner euh, euh, ce, cet épisode. Oh, merci énormément pour le câlin que j'ai reçu de mon filleul. Oh, qui m'a pris dans mes bras, qui m'a fait des petits bisous. C'était trop sympa. Merci, merci, merci. Merci, merci. Si, et je pense que c'est monsieur Eckhart Tolle qui le dit, si merci est votre seule prière de la journée, c'est très bien, c'est suffisant. Merci. Moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et ça me va très bien. Voilà. La gratitude, elle est omniprésente. Je le fais aussi des fois la journée, quand je reçois quelque chose. Directement, merci. Voilà. Mais alors, je ne le dis pas spécialement tout haut, je le dis dans mon cœur et je sens que ça vibre fort. La gratitude est importante de savoir et reconnaître ce que l'on a déjà, que ce soit des biens matériels ou des choses immatérielles. Ensuite, ce dont je voulais vous parler avec l'attitude, puis là aussi la gratitude, c'est la communication. La façon dont on parle, elle est très importante. Si vous avez lu un peu du Don Miguel Ruiz, celui qui a écrit les 4 accords Toltec, il dit que votre parole soit impeccable. C'est pas évident d'avoir une parole impeccable tout au long de la journée. On est en voiture, on est dans les bouchons, avance, et hop, une insulte. Cette insulte est envoyée, c'est du poison que vous envoyez à la personne juste en face de vous. Ensuite, si vous êtes dans la négativité par rapport à votre communication, je vais vous donner un exemple. Ça va pas être super chouette si vous êtes dans la négativité. Il va falloir essayer de tourner vos phrases positivement parlant. Ma mère avait l'habitude de dire, je dis bien, l'habitude de dire « Oh, la pauvre Steph, elle est encore célibataire !» Alors, rien qu'avec cette phrase, je me prenais la pauvre, elle m'envoie de la pauvreté en amour, puisqu'il s'agit ici de l'amour. Elle m'envoie encore, donc encore plus de pauvreté, et le mot célibataire. Alors, en soi, ça reste un mot, mais la phrase, elle peut être tournée différemment. Oh, ma fille, c'est une fille bien, j'espère de tout mon cœur qu'elle va trouver dans les plus brefs délais un homme correct et juste pour elle. Bon. Alors je lui ai gentiment dit de plus dire cette phrase-là, parce qu'elle m'a envoyé. Vous envoyez dans l'énergie de l'autre personne et elle le reçoit. D'accord? Et puis on envoie des choses pour soi aussi, des fois qui sont négatives. Par exemple, oh non, je dois encore payer des factures, j'en ai marre de payer des factures. Et là, encore une fois, on va revenir à la gratitude. Ok, oui, il y a des factures à payer, oui. Mais en échange, qu'as-tu? Tu as eu ton électricité. Tu as pu téléphoner de ton fixe, si vous avez encore un fixe. Je sais qu'à l'heure actuelle, plus beaucoup n'en ont, mais vous pouvez allumer et éteindre la lumière à votre guise. En plus, qui commence à faire noir de plus en plus tôt. Vous avez la lumière, vous avez l'électricité pour votre PC, et vous avez l'électricité pour votre cuisinière, pour votre tac électrique, vous avez pour votre sèche-cheveux, vous l'avez pour votre lisseur, vous l'avez pour plein de choses. Donc, oui, vous devez payer votre facture, mais vous avez reçu. Vous l'avez reçu. Donc, il faut plutôt dire, d'accord, j'ai une facture, je vais la payer et je remercie d'avoir eu mon électricité pendant tout ce mois ou pendant tout ce trimestre. Il faut savoir être reconnaissant, même si c'est des choses que l'on doit débiter. Sachez que vous avez eu avant, d'accord? Donc, il faut essayer de voir les choses autrement. C'est pas évident pour les factures, je suis d'accord, c'est pas évident, mais il y a moyen. Alors, donc là c'était plus pour la communication. Si vous envoyez des choses négatives aux personnes, ben vous leur envoyez du poison, vous leur envoyez de la poisse, vous leur envoyez des choses pas correctes. Si vous parlez comme ça à vous-même, ben c'est la même chose. C'est la même chose. Donc à revoir, c'est la communication. Comment est-ce que vous parlez? Par exemple, quand vous dites
là aussi je vais vous donner une de mes astuces, c'est « Ah, purée! Ça en vaut vraiment la peine hein, d'avoir fait ça. Franchement, ça en vaut la peine. » La peine? Est-ce que vous avez envie de peiner pour quelque chose que vous voulez obtenir? Allô? Vous pouvez transformer cette phrase, hein. Ça en vaut la joie. Moi, c'est comme ça que je le dis maintenant. Ça en vaut la joie. Le fait d'avoir parcouru toute cette distance pour aller voir ce concert, mais ça en a valu la joie, quoi. Mais pas la peine. J'ai pas envie de peiner pour avoir quelque chose. Après, c'est vous, hein. Ça ne dépend que de vous. Mais ce sont toutes des choses que vous pouvez essayer de transformer petit à petit. C'est pas évident, la négation, on apprend ça dès qu'on est petit. Les choses positives, les choses négatives, et donc des phrases positives, des phrases négatives. Mais au plus possible, essayez de changer votre communication. Donc on a fait l'attitude, la gratitude, la communication. Ensuite, la demande, elle est faite quand elle est bien quand vous êtes bien aligné, évidemment. Et si vous demandez, je veux dire, déjà si vous n'osez pas, qui risque rien n'a rien, d'accord? Donc si vous ne demandez pas, ben, vous n'aurez rien. Donc demande et tu auras, c'est vrai. Après, il y a une certaine façon de demander les choses, c'est-à-dire que je vous invite vachement déjà à, à visualiser. Si vous voulez, il y a des étapes. Donc après l'attitude, la gratitude, la communication, il faut savoir que il y a des étapes. Que voilà. Ben, moi, j'ai envie d'une voiture Mercedes ou une BM, une BMW demain. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faisables, mais à un moment donné, il faut rester raisonnable et il faut rester objectif. La loi de l'attraction, ça se fait pas du jour au lendemain, les gars. On se réveille, d'accord? Il y a des étapes par lesquelles passer. Déjà, si vous désirez quelque chose, qu'il soit matériel ou un projet que vous voyez finalisé, la première des choses, c'est de visualiser l'objet de votre désir. Et ceci dans les moindres détails. Donc, n'hésitez pas à créer des tableaux de bord, n'hésitez pas à y penser tous les jours, le plus possible, et carrément de vous voir au volant de votre Mercedes, rouler tranquillement avec de la bonne musique. Visualisez-vous chaque jour, tous les jours. Mais alors, ce qui peut être intéressant, la visualisation, c'est très bien, bien sûr. Et d'y penser, de faire comme si on avait déjà ce que l'on veut, c'est super. Après, si vous n'avez pas votre permis, ça complique les choses. Moi, je veux une BM, mais vous n'avez pas de permis, ça la fout mal. Ouais, moi, j'ai envie d'une moto. Non, mais vraiment, j'ai vraiment envie d'une moto. Ok, alors peut-être pour la collectionner, mais si vous n'avez pas votre permis, ça ne va pas le faire. Donc, il faut d'abord faire des démarches en ce sens. Et la première démarche à faire, c'est peut-être de passer votre permis. Et donc d'abord vous renseigner sur le coût de ce permis, de voir les livres que vous devez étudier, étudier la théorie, et puis ensuite vous exercer pour la pratique. Ensuite, vous aurez votre permis, et là, il faut un certain montant hein, pour avoir votre voiture. Donc vous allez devoir peut-être penser, tiens, combien est-ce que je peux mettre de côté par mois par rapport à ce que je gagne actuellement. Dès que je reçois un petit bon cadeau pour mon anniversaire, est-ce que je peux demander de l'argent au lieu de demander telle chose? Il y a des étapes. Il y a des étapes à faire. Et clairement, si vous ne commencez pas par le début, voilà, commence pas une histoire par la fin. Hein, vous ouvrez pas un livre et commencez pas par la fin. Enfin, généralement, parce que pendant tout un temps, je le faisais. Moi, j'avais envie de savoir ce qui se passait. C'était un petit tic comme ça de lecture que j'avais. Maintenant, je ne le fais plus, mais des fois, ça m'arrive encore. Mais ici, voilà, il faut rester plausible, il faut rester correct, il faut rester juste. Je pense qu'il y a des étapes à faire. Alors, ça dépend de ce que vous désirez avoir. Si c'est une villa, une Mercedes, effectivement, ça ne se passe pas du jour au lendemain, sauf si vous en avez les moyens, bien sûr, bien sûr. Mais si vous n'en avez pas les moyens là tout de suite, il y a des étapes avant. Par exemple, j'ai envie de m'acheter un nouveau stabilo. Un stabilo, c'est peut-être très probable que vous pouvez l'avoir le lendemain. Voilà, hein, il faut réfléchir à ces choses-là. Ce que j'avais aussi envie de vous dire, avant de vous dire un peu ma formule magique, parce que moi j'ai une petite formule magique pour avoir des bons, pour avoir des réductions, ce genre de choses. Avant de passer à ça, j'avais plutôt envie de vous parler que l'univers, il sait exactement ce qui est bon pour vous.
il sait et il va vous guider pour ce qui est bon pour vous. Donc, on a parlé de l'attitude, de la gratitude, de la communication, de l'équilibre qu'il faut avoir entre le fait de donner et de recevoir. Alors, ça, on n'en a pas énormément parlé. Je vais en parler avant de revenir sur le point de l'univers. Il nous guide et il sait exactement ce qui est bon, ce qui est correct et juste pour nous. Dans le don, il faut savoir donner sans attendre. Voilà. Ça, c'est très important. Si vous êtes dans le fait de donner pour recevoir en échange, bah, ça ne fonctionne pas tout le temps comme ça. Il faut savoir donner avec le cœur, point. Il faut savoir recevoir avec le cœur, point. C'est pas parce que on m'a donné quelque chose que je dois absolument donner quelque chose en retour. Il faut un certain équilibre. Ça dépend comment ça s'organise dans votre vie. J'ai envie de dire que pour moi, si vous donnez avec votre cœur et vous donnez sans attendre quelque chose en retour, c'est quelque part une des meilleures choses. C'est basé sur mes expériences à moi, donc à vous de voir effectivement. Vous pouvez donner quoi? Et vous pouvez donner votre sourire, vous pouvez donner de votre aide, vous pouvez donner de votre temps, donner de votre réconfort, vous pouvez donner des câlins, vous pouvez donner de l'amour, et tout ça c'est illimité. Hein, c'est illimité. Alors vous allez me dire, ben non, c'est limité. Moi, j'ai une journée de je sais pas combien d'heures de travail par jour. Ensuite, j'ai encore m'occuper de mes enfants. Puis encore si, que je m'occupe des lessives, des cartables pour le lendemain. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Ça ne doit pas toujours être évident. Mais si vous n'êtes pas dans le donner sans attendre, ben à un moment donné, vous n'allez pas recevoir des choses. Hein, parce que vous bloquez l'énergie entre eux. Donc il va falloir essayer d'équilibrer votre vie pour avoir du temps et donner sans attendre, donner sans recevoir. Si vous ne le faites pas avec votre cœur, ben alors ne le faites pas du tout. Ça sert à rien. Après, c'est ma façon de faire, de voir les choses, de ressentir les choses. Et pour moi, ça fonctionne. Et ça revient toujours d'une manière ou d'une autre. Quand vous donnez sans attendre, ça revient d'une manière ou d'une autre. Sous quelle forme? Mais sous toute forme, sous forme de câlin, sous forme d'amour, sous forme de respect, sous forme de coups de fil, de SMS, sous forme de cadeaux, enfin, ça vient sous plein de formes. Et donc, donner et recevoir, il y a un équilibre. Il faut aussi savoir recevoir les choses. Je connais des personnes qui n'acceptent pas de recevoir des cadeaux. Pour eux, une fois qu'ils reçoivent des cadeaux, ils se sentent dans l'obligation d'en faire un. Et c'est tout simplement dans le fait de perdre le contrôle. Hein. La signification derrière tout ça, si on va analyser psychologiquement parlant, c'est parce que la personne a peur de perdre le contrôle. Parce que c'est plus elle. Ouh, elle a donné. Alors, non, 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 je veux pas recevoir parce que j'ai pas donné. Ok? Non, je garde mon propre pouvoir, je garde le contrôle des choses. Bref, c'est une petite aparté. Mais il doit y avoir un équilibre. Maintenant, on peut revenir à l'univers, il sait les choses qui sont correctes et justes pour vous. Je vais vous donner une petite expérience, je vais vous expliquer plutôt, une petite expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Alors, j'avais envie de m'acheter le jeu de société Labyrinthe. Vous savez, très connu, où on fait bouger les murs comme ça pour aller chercher différents objets. C'est un jeu assez stratégique et de logique. Et en fait, j'avais ce jeu-là avec ma sœur, on l'avait quand on était plus petite, mais voilà, j'ai dû le prêter à quelqu'un, et depuis, je ne le retrouve plus, j'ai fouillé toute la maison, impossible de mettre la main dessus. Du coup, je me suis dit, mais ce jeu-là, moi, j'ai envie de le racheter et de l'avoir. Voilà. Donc dans ma tête, souvent passait labyrinthe, le labyrinthe, le labyrinthe. Je l'avais dans ma tête et je savais que j'allais l'avoir entre les mains. Donc j'avais très bien visualisé les choses, étape par étape, exactement. Je me voyais jouer avec mon filleul, avec ma filleule. Effectivement, c'est d'actualité. Hein. Et je vais vous raconter donc du coup la petite histoire pour l'univers. C'est ce qui est correct et juste pour moi et m'a guidée vers le bon labyrinthe. Je vous explique, je suis allée une première fois au magasin Trafic. Je ne sais pas s'il y a un magasin Trafic en France. En tout cas, en Belgique, il y en a. Et du coup, j'étais allée. Et en même temps, je faisais un petit tour dans le magasin. Et j'avais l'argent hein, pour m'acheter le jeu. Le jeu est à peu près à 25 €, à peu près, globalement. J'avais l'argent, donc je pouvais me l'acheter là, maintenant. Et je sais pas, j'ai regardé dans le rayon, je l'ai vu. Et je me suis dit non. Non. Voilà. J'ai terminé mon petit tour, je suis sortie du magasin.
Ça s'est passé entre 2 semaines, on va dire, 2 semaines de temps à peu près. Et puis quelques jours plus tard, je décide avec mon petit chéri, mon filleul, je décide d'aller chez Cora. Et on décide justement d'aller acheter le labyrinthe. Mais je lui précise bien que j'achèterai pas un jouet pour lui, parce qu'en plus c'est bientôt la Saint-Nicolas. Et il arrive quand même devant les jouets et il me fait une petite crise. Je dis écoute, je ne t'achèterai pas ce jouet, et je ne lui ai pas acheté son jouet, mais du coup ça m'a pas donné envie d'acheter le labyrinthe. Deuxième tentative quelque part, non. Quelques jours plus tard, je vais au magasin Brose. Au magasin Brose, c'est un magasin spécialiste du jouet. Là encore, je ne sais pas si ça existe en France. Magasin Cora, je sais que oui. Magasin Brose, me voilà. J'arrive, je prends le jeu. Il est devant moi. Je le prends. Je vais à la caisse. Et là, voilà que madame, la caissière, m'annonce que j'ai un bon de réduction de 10 euros. Je l'avais complètement zappé, j'avais complètement oublié. Et donc, au lieu de payer 25, j'ai payé 15 pour le jeu que je voulais. L'univers sait et il vous guide exactement vers ce qui est correct et juste pour vous. Des fois, ça peut prendre longtemps pour certaines situations. Oui, c'est vrai. Mais ce sera ce qui est plus correct et juste pour vous, je peux vous le dire. Voilà, c'est basé sur une expérience que je viens de vivre, donc voilà, je vous l'explique, mais j'espère que vous comprendrez du coup là où je veux en venir quand je dis que l'univers il sait qu'il va vous guider vers ce qui est le meilleur pour vous. D'accord? Après, encore une fois, c'est basé sur mes expériences. Donc, on a parlé de l'attitude, de la gratitude, de la communication, qu'il y a des étapes, du fait d'avoir un équilibre entre le fait de savoir donner, savoir également recevoir. Et maintenant qu'on a parlé de l'univers qui nous guide, je vais vous parler de ma petite astuce, de ce que je dis pour recevoir des petits, non pas des petits spécialement, ou des gros, en tout cas des bons de réduction, de recevoir une prime, de recevoir de l'argent en plus sur mon compte en banque, d'avoir un certain pourcentage sur un produit alors qu'il me le fallait et que je m'y attendais pas. Comment est-ce que j'ai ma petite touche en plus? C'est une phrase. Quand vous donnez de l'argent en cash ou que vous mettez votre carte, vous insérez votre carte et que vous allez payer pour quelque chose ou que vous allez retirer de l'argent, ma phrase c'est que ceci me revienne décuplé dans les plus brefs délais, ainsi soit-il, merci. Je vous ai donné un de mes petits secrets pour recevoir et ceci va se manifester sous forme de bons de réduction, de l'argent que vous allez pouvoir recevoir sur votre compte de tel organisme, vous y attendiez vraiment pas. Vous allez avoir une réduction en moins sur la taxe de circulation parce que vous n'avez pas consommé autant en termes de CO2. Bref, ça va vous venir. Vous allez acheter ce shampoing-là. Oui, mais madame, vous pouvez en prendre un deuxième, hein, c'est gratuit. Hein. Génial, j'en avais besoin et je me retrouve avec 2 bouteilles au lieu d'une. Magnifique. Donc ça, c'est un petit truc que je vous donne, une petite astuce, que ceci me revienne décuplé dans les plus brefs délais, ainsi soit-il, merci. Alors j'ai remarqué que moi j'ai une tendance à le dire à chaque fois que je mets ma carte bancaire et que quand c'est en cash, je n'y pense pas tout le temps parce que généralement on a beaucoup de moins de cash sur soi, on utilise plus la carte de crédit, donc je pense que c'est plus lié à ça. En tout cas, moi, je vous ai fait cette vidéo vraiment pour vous partager par rapport à mes expériences et par rapport à l'attitude dans laquelle je me trouve quand j'ai envie de quelque chose, que cette chose se matérialise. Euh, la gratitude que j'ai énormément, en fait, le fait de savoir respirer, de pouvoir rire, d'être en pleine forme, d'avoir, voilà, hein, c'est génialissime de pouvoir rire, de pouvoir manger, savourer ce qui est dans ma bouche, les goûts. Bref, je vous ai expliqué un petit peu, moi, ma façon de vivre l'abondance et la prospérité et la loi de l'attraction au quotidien. Après, si vous avez des trucs et des astuces en plus, ben, n'hésitez pas. Peut-être que j'ai pas pensé à vous le dire alors que je fais quelque chose en particulier, mais que j'ai oublié de vous le dire. Hein. C'est possible. Donc n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos. J'aimerais bien voir comment vous voyez les choses par rapport à l'abondance, la prospérité, quelles sont vos démarches, l'attitude dans laquelle vous êtes par rapport à
à cette fameuse loi de l'attraction et d'attirer à soi ce que l'on désire. J'espère que cette vidéo, elle vous a guidé, qu'elle vous a donné des trucs et des astuces. Sur ce, je vous envoie plein de bisous magiques et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!